Le quitus fiscal, souvent source de polémique, a connu un tournant suite à une requête du parti Les Démocrates. La Direction générale des impôts a réajusté sa plateforme, désamorçant ainsi les tensions. Mais avant, en début de semaine, le parti Les Démocrates, son secrétaire national à la communication, Guy Dossou-Mitokpe, était montré au créneau, une sortie médiatique par rapport au sujet. Et depuis jeudi dernier, la Direction générale des impôts a répondu favorablement à cette requête du parti Les Démocrates. Tout porte à croire que cette requête de l'opposition, finalement, Mohamed Amoussa, était légitime. Bien sûr, écoutez, quand on dit dans notre jargon que quand le ver de terre, le serpent te pique, quand tu verras le ver de terre, il faut avoir peur. Les démocrates se rappellent bien sûr de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Ils ne voudraient pas quand même revivre la même chose, raison pour laquelle ils ont vite su tirer sur la sonnette d'alarme pour que les mêmes situations ne se repassent. Et je pense que c'est très bien que la DGI, quand même, la Direction générale des impôts, puisse quand même prendre le taureau par les cornes et ait pu trouver une solution dans les meilleurs délais pour ne pas être indexé quand même dans cette crise dans laquelle nous voulons entrer. Et je pense qu'aujourd'hui, les démocrates doivent vraiment faire attention parce que quand le communiqué de la Direction générale des impôts, ils ont été très clairs, que c'est pour permettre quand même de donner priorité aux candidats qui vont aux élections. Et on sait que quand on regarde la date limite de dépôt des candidatures, on sait que pour la présidentielle, c'est en octobre, le 14 octobre, bien sûr. Et la législative et communale, ça pourra quand même... ils ont encore un peu de marge de manœuvre. Aujourd'hui, je pense que ce soit le raisonnement de la DGI, que ce soit la plainte du parti des démocrates, tout vient à point nommé. L'important, c'est de trouver un juste milieu pour que dans l'un ou l'autre des cas, tout puisse aller très bien pour que les élections puissent se dérouler dans les meilleures conditions, pour que le peuple puisse se sentir à l'aise en votant. Toutefois, aujourd'hui, moi je le dis, c'est vrai, les démocrates ont eu gain de cause. La partie où il fallait cocher la case de l'élection où on veut participer a été enlevée, mais c'est un cadeau empoisonné. Je le dis, c'est un cadeau empoisonné. En quoi c'est un cadeau empoisonné? Écoutez, c'est un cadeau empoisonné parce que aujourd'hui, vous déposez votre demande de quitus fiscal, c'est pas délivré à temps. Lorsque vous saisissez n'importe quel, ou bien vous vous plaignez, on vous dira oui, c'est parce qu'on ne sait pas que vous voulez participer à une élection. Oui, justement, on pourra le dire parce qu'on a voulu donner priorité. Lorsque, par exemple, il y a les examens, il y a les concours. On sait que les cahiers judiciaires sont les prioritaires. Donc, on donne priorité à ceux qui veulent participer non, mais on n'a jamais mentionné quand on demande un casier judiciaire, mais au par même exemple, moment, que c'est pour participer à un concours. Même lorsqu'on lance les concours, lorsque vous demandez les cahiers judiciaires, pendant ce temps, c'est vite délivré. Faites l'expérience, peut-être, vous n'avez pas encore, il a fait l'expérience. On a vu dans ce pays, lorsque les examens sont proches, et les candidats, les potentiels candidats aux examens demandent des cas d'identité, on les délivre dans les meilleurs délais. Et on met en attente. Et justement, la DGI doit faire la même chose pour avoir cette même célérité et délivrer à temps le quitus fiscal à qui le demande pour les élections. Je peux ne pas être candidat et demander le quitus fiscal. L'autre candidat demande le quitus fiscal. La DGI n'est pas là pour savoir, oui, moi je ne suis pas candidat, l'autre est candidat. Mais est-ce que pour le savoir, il fallait demander si c'est pour la présidentielle, les communales ou les législatives? C'est pourquoi fallait juste dire élection ou pas élection. C'est pourquoi tout à l'heure je le disais, il faut juste trouver le bon milieu pour que ce soit le parti les démocrates, que ce soit la DGI, on puisse quand même faire les choses en bien pour que les élections se passent dans les meilleures conditions. Merci. Alors, Serge Génaud? Je pense que le pouvoir en place vient de montrer ça à bonne foi à travers la DGI qui également fait partie des institutions partie prenante à ces élections de 2026. Je pense que la DGI, en acceptant cette requête, en donnant suite favorable à cette requête du parti Les Démocrates, vient de jouer un grand rôle. Sa partition vient d'éviter une crise, comme l'a souligné mon confrère tout à l'heure. Et moi, je pense que c'est à l'actif de la DGI qu'il faut saluer. C'est à l'actif également du gouvernement qui est en train de montrer sa bonne foi pour l'organisation des élections libres, inclusives, transparentes et apaisées, parce que ça ne sert à rien de revivre les événements de 2019, on n'a pas oublié, c'est encore là, vivace dans les mémoires. Et donc je pense que au-delà de cette réclamation qui a été obtenue, il faut quand même que chaque partie prenante puisse jouer véritablement son rôle
pour que, au soir des élections, ou du moins la participation de ces élections ne pose aucun problème pour aucun parti politique, qu'il soit de l'opposition ou de la mouvance, que chaque acteur politique qui ambitionne de participer à ces élections puisse participer librement à ces élections, qu'il n'y ait pas un piège en ce qui concerne le quitus fiscal. Et je pense que le gouvernement n'est pas dans cette optique-là. Je pense que la DGI n'est pas dans cette optique de bloquer opposants ou de bloquer à dessein des candidats ou des acteurs politiques pour les empêcher de participer à ces élections. Je crois que le chef de l'État enfin le président sortant veut sortir par la grande porte, ne pas laisser derrière lui des crises en ce qui concerne l'organisation des élections, en ce qui concerne la participation des élections. Et l'autre chose qu'il faut saluer, c'est que nous sommes véritablement dans un État démocratique, et dans un État démocratique, ce sont les lois qui gouvernent. Je pense que cette procédure introduite par la DGI montre combien de fois le gouvernement veut organiser des élections apaisées. Ce qu'on va souhaiter, c'est que le parti Les Démocrates puisse véritablement jouer leur partition. Et comme l'a dit Mohamed, je voudrais enfin emprunter la même façon de voir de mon confrère pour dire l'important c'est ça, mais le vrai c'est sur le terrain, c'est ailleurs, c'est de nous choisir le duo de candidats pour que nous puissions savoir est-ce que vous à quoi pensez nous comme sommes Mohamed tenus. que cette façon pour la DGI d'accéder à la requête des démocrates laisse derrière un piège? Écoutez, non, je ne pense pas que ça laisse derrière un piège, parce que si ça laisse derrière un piège, c'est que le problème n'est pas résolu. Et pour que le problème soit résolu, il faut qu'il n'y ait pas de piège. Et donc, je crois que le Parti des démocrates peut-être va monter encore au créneau pour dire qu'ils sont satisfaits et qu'il n'y a pas eu de piège. Et donc, la DGI, je pense... Aujourd'hui, est-ce que la DGI n'a pas un argument, comme le disait Mohamed, contre le Parti Les Démocrates, au cas où il dirait, nous avons demandé un quitus fiscal, nous ne l'avons pas obtenu à temps. Je voudrais enfin me rassurer que les services de la DGI vont suivre, enfin sont en train de nous suivre, et ils mettront quand même toutes les garde-fous nécessaires pour éviter ce piège-là. C'est-à-dire quoi? Ils savent que le contexte actuel, c'est le contexte des élections, et donc ils doivent, si possible, multiplier la céleri, enfin les services qui offrent le quitus fiscal pour que quel que soit le citoyen qui demande le quitus, qui l'obtient, parce qu'on sait que c'est une période, enfin, c'est le contexte des élections, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui vont demander le quitus fiscal, il y a également d'autres entrepreneurs qui vont le demander. Donc, chaque fois que les gens feront des demandes de quitus fiscal, il faut que cette période, en tout cas, à partir de maintenant jusqu'aux élections, que la DGI puisse multiplier, enfin, on va dire, sa façon de faire, plus on va accélérer les choses pour que le quitus soit donné à tout le monde, pour qu'au soir, qu'on n'ait pas que le DGI ne montrera pas au créneau pour dire ils n'ont pas précisé qu'ils étaient aux élections et donc nous on n'a pas fait le travail comme ça se doit. Donc je pense que le gouvernement n'est pas dans cette dynamique, et j'espère qu'ils vont suivre le débat et ils vont essayer d'accélérer les choses pour que durant cette période-là, tous les citoyens béninois qui vont demander le quitus fiscal, qu'ils l'obtiennent à temps. Non, tout à l'heure, je ne dis pas que c'est ce qui arrivera, mais je dis bien sûr que le Parti des démocrates a bien sûr intérêt aussi à pouvoir voir dans ce sens. Eux, de leur côté, c'est bien, ils ont demandé quelque chose, la DGI a cédé à leur requête, mais au même moment, qu'ils ne viennent pas se plaindre après pour nous dire voilà que ça n'arrivera pas, c'est clair. Parce que déjà, dès les premières zones, on a vu les intentions de la DGI qui a même rapidement lancé la maintenance de la plateforme pour que ce soit accéléré, pour que lorsque les demandes seront effectuées, que ça vite libéré. On a vu la dématérialisation des thèmes fiscaux aujourd'hui qui a été lancé à travers un communiqué. Cela voudra dire d'une manière ou d'une autre que la DGI est en train de quand même mettre les petits pas dans les grands pour que tout se passe normalement. Et c'est ce qu'on souhaite d'ailleurs au soir des élections, que ce soit la DGI, que ce soit le ministère des Finances, que ce soit tous les partis prenantes dans ces élections, on peut se sentir gagnant. Alors, quelque part, est-ce que ce n'est pas le fait que la Direction générale des impôts soit directement sous les ordres du ministre des Finances, lui-même candidat à la présidentielle, qui en rajoute un peu à la polémique et à toutes ces suspicions? Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est un débat qu'on ne va jamais finir de faire. Aujourd'hui, le ministre des Finances, on sait que la DGI est sous la coupole du ministère des Finances, aujourd'hui, qui est aussi candidat, ça pose un problème. Dans certains États, on aurait souhaité quand même la démission du ministre des Finances, mais aujourd'hui, on a posé la question au porte-parole du gouvernement qui a dit le délai, le temps n'est pas encore là. On espère que le temps viendra pour que quand même il puisse se séparer de ce fauteuil
tant convoité par d'autres et qui attendent peut-être son départ pour pouvoir l'occuper, si c'est même pour quelques mois. Mais il est vraiment important parce que même dans les tests, il n'est pas permis que les acteurs directement impliqués dans l'organisation des élections puissent être candidats, puissent postuler. Maintenant, si ça devait arriver, dans l'autre des cas, soit c'est le candidat qui démissionne, soit il n'est pas candidat aux élections. Et c'est normal que, tout à l'heure, je disais, les démocrates puissent quand même être sur le qui-vive et tirer la sonnette d'alarme pour dénoncer ce qui ne va pas trop. Mais il ne faudrait pas qu'ils puissent exagérer aussi parce qu'ils savent que nous sommes dans un pays où la moindre chose suscite un peu de tollé général. Il faudrait que les démocrates puissent laisser un peu de marge de manœuvre. Oui, aujourd'hui, je pense qu'ils ont demandé une audience auprès de la DGI. C'est peut-être par là qu'il fallait commencer. Demander l'audience, lorsque vous n'avez pas l'audience, maintenant il fallait faire une conférence de presse. Mais moi, c'est là où un peu l'organisation, les manières de faire du Parti des démocrates me dérangent un peu. Pour l'amour des choses, c'est une conférence de presse pour attirer l'attention publique. Mais ils se disent partie du peuple, ils alertent le peuple à chaque étape. Écoutez, nous sommes dans une période très très sensible où, lorsque les choses rapidement peuvent prendre, c'est ce qu'on ne souhaite pas. Donc il faudrait qu'ils puissent revoir leur manière de faire, aller au contact des partis concernés, discuter avec les partis concernés, et c'est lorsqu'ils n'obtiennent pas gain de cause qu'ils pourront quand même avertir le peuple, dire voilà, nous avons mené telle démarche en amont qui n'a pas donné le résultat escompté, raison pour laquelle nous vous informons. Parce que je le dis, les démocrates aujourd'hui ont du pain sur la planche. Ils ont beaucoup de chantiers sur lesquels ils sont attendus. Aujourd'hui, le programme d'action du candidat du duo, on les attend. Les discours, on les attend, mais passer tout le temps à tirer la sonnette d'alarme, à aller en conférence de presse, je pense qu'ils ont beaucoup de choses à faire de mieux que ça. Alors, Sergino? Je pense que quand on n'a pas de projet de société, de programme d'action, c'est comme ça. Il faut surfer sur tout, il faut monter au créneau pour montrer au peuple que nous sommes les victimes. Parce la question, Sergino, ce n'était pas les démocrates. La question, Sergino, c'était est-ce que le fait que voilà, il soit candidat et au-dessus de la GGI n'enfle pas la polémique et les suspicions? Écoutez, ils n'ont pas tort de penser que Wada il peut agir sur le processus, encore que ça n'est pas possible parce que la DGI quand même a ses attributions. Et donc je pense que dans le cas d'espèce, ils ont peut-être raison parce que ils vont dire qu'il sera jugé parti et que ça n'est pas bien et qu'il faille qu'il démissionne. Je pense qu'ils ont raison, mais l'autre chose c'est que il faut un délai. Le délai n'est pas encore arrivé, donc qu'ils attendent que le délai arrive, qu'ils s'occupent de choses sérieuses d'abord dans la République, qu'ils accompagnent le peuple comme ils sont des partis du peuple. Et moi je voudrais que, comme l'a dit Mohamed, c'est très important et je le dis chaque fois que vous me donnez l'opportunité de venir sur votre plateau, que je suis béninois de père et de mère, je n'ai pas d'autre nationalité et je voudrais que dans ce contexte dans lequel nous sommes, que les acteurs politiques, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, que dans le discours qu'ils tiennent, que ce discours ne soit pas des discours déclencheurs de crise, que ce discours soit des discours apaisants, parce qu'on a vu, on a encore en mémoire les événements de 2019. Donc je voudrais que chacun de nous, que nous soyons des acteurs politiques ou pas, que nous ayons un discours de béninois, de béninois, quoi, un discours qui n'enflamme pas, un discours qui ne provoque pas. Parce qu'il ne faut pas rester tout le temps dans la provocation. Je voudrais inviter le parti Les Démocrates à comprendre que oui, comme l'a dit Mohamed, il faut mener des démarches. Et quand ces démarches échouent maintenant, monter au créneau pour dire. Parce que quoi qu'on dise, il y a un proverbe africain qui dit, un proverbe béninois surtout, qui dit que quand le fétiche sort trop, il ne fait plus peur. Fin de citation. Merci à vous, chers confrères.